Je crois qu'une telle exposition peut être lue de multiples manières. Et c'est peut-être ça qui a entraîné cet engouement. On a eu des gens de l'art, des critiques d'art, des photographes, des artistes qui faisaient une lecture plus artistique quoi, des photos. Mais on a eu aussi des gens de la campagne, du pays bigoudin, c'est venu d'un peu partout, qui retrouvaient leur vie. Quoi. On a eu des groupes ou des familles qui venaient raconter. Ça, on a beaucoup aimé que ce soit interactif. Que, tu vois, c'est pas une exposition où tu passes, l'œil glisse sur les photos. Non, ils s'arrêtaient, je sais pas, les gens de la famille posaient des questions. Il y avait une correspondance entre les gens. Et un des côtés, moi, qui m'a plu le plus, puisque j'étais là quasi constamment, cette espèce de goût qu'ils avaient de sourire, de rigoler, de voir des photos, de faire des remarques, puisqu'on a fait un espace un peu des photos clin d'œil. Et ça, évidemment, c'est formidable. Donc on a eu vraiment là, tout genre de public. Je crois qu'ils ont pigé ce qu'il y a, l'essence même de Tercy-Quel, l'essentiel de Tercy. Parce qu'on sait bien que Tercy, c'est un personnage double, comme on est tous, mais lui, à l'excès. Il avait son petit territoire secret, son petit jardin secret. Son petit jardin secret, c'était en fait une timidité quasi maladive. Hein. C'était un taiseux, un ours timoré. Contrairement à ce que dit sa légende, il était peu sûr de lui, il doutait constamment, il avait toujours besoin d'un apport, d'un confort, d'un réconfort. Quoi. Bon, ça, alors que sa mythologie, Tercy-Quel, c'est le personnage qui déconnait en public, épicurien, plus qu'épicurien, voilà. Donc en fait, voilà, il joue un personnage pour cacher ses petits trésors. Quoi. Et ça, évidemment, ça se voit dans les photos.